Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, exercice parabole du futur. Géométrie à skip, hein, slash analyse, parce qu'on va tout faire en analyse, hein, vu qu'on est éclaté en géométrie. Donc l'exercice, c'est quoi? C'est donc un plan cartésien, tranquille. Et là, la fonction carré. Une belle petite courbe de la fonction carré. Et A, un point de cette fonction carré. Donc il a pour coordonnées x, x carré. Si on note son abscisse x. Et on note la tangente qui passe par A. On note T, voilà. On note C, le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des ordonnées. Et on prend la perpendiculaire de cette tangente par... et on note D, son point d'intersection avec l'axe des ordonnées aussi. Donc ça fait beaucoup de droites, beaucoup de points, tout ça. Et les questions, c'est démontrer que le milieu de CD ne dépend pas de A, dépend pas de A, et de démontrer que BD ne dépend pas de A. Donc c'est assez intéressant. CD. CD, c'est ce truc-là, là. Tac, 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 tac. CD. Ça, c'est le segment CD, la longueur CD, en gros. Et on nous dit que, quelle que soit la position de A, quelle soit X, le milieu sera toujours le même. Alors moi, je suis un peu perplexe, à vrai dire. Mais c'est vrai que plus on va monter A, plus la tangente sera comme ça, plus la perpendiculaire sera comme ça. Et plus, comment dire, ouais, plus la tangente sera comme ça. Et du coup, le C, il va aller un peu plus bas. C'est vrai que, ouais, mais c'est très dur à conjecturer, quoi. Et BD ne dépend pas de la position de A. Bah, BD, c'est pareil, c'est quoi BD? BD, ah oui, c'est ça. C'est cette longueur-là. Si on a, ici, on a B. Et là, on a D. B, oui, B, j'ai oublié de préciser. Qu'est-ce que c'est B? C'est le point 0 x carré. Donc, c'est... il a une abscisse nulle. Et son ordonnée, c'est celle de A. Et ben, on va essayer de faire tout ça, hein. Bah d'abord, faut travailler, faut faire les équations des tangentes et tout, hein. L'équation de la tangente, coordonnée t, t de x, alors, en A, donc c'est le point A, déjà on part du point A. Donc là pour coordonner x carré. Ah oui, mais c'est pas le même x, putain, je suis con. On va le noter ça a carré, alors a carré, a carré, a carré, a, voilà, a carré. Comme ça, on aura des vraies équations. Ouais, tangente de x égale donc a carré plus le coefficient directeur, donc plus une droite de la forme 2x moins a. Euh, euh, 2 fois x moins a. Je suis un peu en PLS pour trouver une équation de tangente, c'est grave ça, non? Parce qu'en fait, l'expression générale, c'est genre
égale f de x plus f' de x fois a moins x du coup. En fait, c'est que j'ai inversé x moins a, ça. Mais on va retrouver. Il faut l'évaluer en des points particuliers et tout ira bien. On sait que le coefficient directeur, de toute façon, c'est... Le coefficient directeur, c'est 2a. Voilà. C'est 2a. Ça, c'est sûr. Parce que la dérivée de la fonction carrée en a, c'est 2a. Voilà, hop, c'est 2a. Ça, c'est sûr. Et donc, 2ax, c'est ce truc-là. Donc, on a un 2ax. Et on veut que il soit égal. Voilà, on a 2ax plus une ordonnée à l'origine, p. Et on veut notamment que la tangente en a elle soit égale tout simplement à a carré. Donc 2a carré plus p, voilà, hop. Et donc p égale moins a carré. Ok. Et donc tangente de x égale 2ax moins a carré égale a fois 2x moins a. Est-ce que c'est bon? Là, ça a l'air d'être bon puisque quand on l'évalue en a, on obtient 2a carré moins a et ça fait bien a carré, donc je vois pas le problème. Et le coefficient directeur de ce truc c'est bien 2a, donc ça me... Ouais, non, vraiment c'est carré. Et donc, cette tangente t, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc on doit évaluer t en 0. Et ben ça fait moins a carré. Ok. Donc ce truc-là, il a pour... voilà, moins a carré. En gros, la distance, là, c'est moins a carré. Et c, c'est des coordonnées 0, moins a carré. Ok, bah ça va être utile. Parce qu'on a trouvé c. Et on veut trouver maintenant d. Donc là, il faut que je prenne la perpendiculaire. Ok. Donc, si on a dit t de x, c'est 2ax moins a carré, alors, donc c'était un truc un peu comme ça, la tangente, là c'était le point A, et si je prends la perpendiculaire, donc là c'est le coefficient 2a, et comment je vais trouver ça? Je vais peut-être raisonner avec des vecteurs, hein. Si c'est 2a, ça veut dire que là c'est 1 et là c'est 2a. C'est-à-dire que ce vecteur-là, c'est 2a 1. Et ce vecteur-là, tac, ça va être lui pour le coup, le vecteur orthogonal. Ça a bien l'air d'être 2a. Non, qu'est-ce que je dis? Lui c'est 1, 2a, et lui c'est 2a moins 1. Si je fais le produit scalaire, 1, 2a fois 2a moins 1, ça fait 2a moins 2a. Hop, ça fois ça, plus ça fois ça. Et ça fait bien 0. Donc ils sont bien orthogonaux. Et donc, ce truc-là, la perpendiculaire, on va la noter P. P de x, donc égale. Et donc,
si on veut ramener ça à 1, ce vecteur directeur là, 1 moins 1 sur 2A. En gros, qu'est-ce que je fais? J'essaie de... Bah en gros, tout simplement, le coefficient directeur, c'est ça sur ça. Voilà, c'est ça sur ça. La variation d'ordonnée sur la variation d'abscisse, donc moins 1 sur 2A. Donc voilà, hop, moins 1 sur 2A fois x plus donc une ordonnée à l'origine, quelconque, on va noter O. Et on sait qu'elle passe aussi par A en le point x égale A. Donc P de A, ça va être moins 1 sur 2A fois A plus ordonnée à l'origine égale A carré. Donc l'ordonnée à l'origine égale A carré. Et là, ça fait plus 1,5. Ok, ok. Donc ce point D là, ce point D, c'est A carré plus 1,5. Bah, ça veut dire qu'on a déjà prouvé la deuxième question. BD ne dépend pas de A, puisque BD, c'est la distance qui est ici. Donc si on la calcule, c'est tout simplement l'ordonnée. Le vecteur là, c'est l'ordonnée de lui, moins l'ordonnée de lui. En gros, BD égale OD moins OB. Et OD, on dit c'est 0 A plus 1,5. A carré plus 1,5. Moins OB qui est 0 A carré égale donc 0, 1,5. A carré plus 1,5 moins A carré. Et donc la norme de BD, c'est ce qu'on va calculer, BD, la norme de BD égale 1,5, puisqu'il est que selon un vecteur. Sinon, si vous voulez, c'est racine de 0 plus 1,5 carré, et ça fait racine de 1,5 carré, ça fait 1,5. Donc c'est 1,5 et c'est indépendant de A. Donc on a déjà répondu à la deuxième question. Intéressant. Et le milieu de CD ne dépend pas de A. Si on réécrit CD, C, on a dit c'est 0 moins A, c'est 0 moins A carré, et D, on a dit que c'est 0 A carré plus 1,5. On va calculer le milieu de ça. Milieu I, c'est C plus D sur 2. C'est donc 0 moins A carré plus 0 A carré plus 1,5 sur 2 égale 1,5 de 0. A carré moins A carré, 1,5, hop, égale le point 0, 1 quart. Et donc c'est indépendant de A. C'est assez troublant, mais c'est le cas. Donc un point 1 quart qui serait là. Ok. Très intéressant cet exercice parabole du futur. On a un peu décrassé sur les équations de tangente. Et on s'en est sorti. Voilà, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.